Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mercredi 16 mars 2022 et dans cette vidéo j'ai envie de vous présenter un logiciel libre que j'utilise depuis de nombreuses années qui s'appelle Sound Converter. Comme son nom l'indique, il va vous permettre de convertir des fichiers audio dans plusieurs formats. Pour chacun de ces formats vous avez des paramétrages spécifiques évidemment. Il est dans la mesure également de convertir des fichiers vidéo pour en extraire la partie audio. Et puis, il vous offre la possibilité de convertir des fichiers en lot. Ça veut dire que vous allez pouvoir mettre toute une liste et il va vous les faire un par un avec les mêmes paramétrages. Ou même, vous pouvez paralléliser les opérations si votre ordinateur est suffisamment puissant pour que la conversion se fasse 4 par 4 par exemple. Avant d'utiliser le logiciel, évidemment, il va falloir l'installer. Il est disponible dans la plupart des distributions Linux. Ici, chez Gentoo, c'est le paquet Sound Converter, mais vous l'avez sous Arch Linux, sous Debian, Fedora, Mageia, OpenSUSE, Solus, Ubuntu et donc Linux Mint. Si néanmoins vous voulez la toute dernière version ou que votre distribution Linux ne vous propose pas Sound Converter, vous avez un paquet universel Flatpak disponible qui inclut donc la dernière version du logiciel et qui fonctionne quelle que soit la distribution Linux. On revient donc à notre logiciel Sound Converter. Je l'utilise dans deux cas particuliers. Le premier, c'est lorsque j'achète de la musique sur des plateformes en ligne. Je privilégie toujours le format de meilleure qualité, soit du non compressé, WAV ou AIFF, soit du compressé sans perte, FLAC. Alors, bien sûr, ça a un coût, 30 ou 70 centimes, suivant les plateformes sur lesquelles j'achète, mais ça a un coût aussi en stockage sur le disque. Regardez, j'ai acheté là tout à l'heure 4 morceaux de techno. Ici, vous voyez, on est à 54 mégaoctets pour un fichier qui fait 7 minutes. Donc, forcément, les fichiers sont en excellente qualité, ils prennent de la place. Pour écouter de la musique sur le téléphone ou sur l'ordinateur, je convertis cela au format OGG, qui est un format compressé, mais moins destructeur que le MP3. Après, si je souhaite récupérer le fichier original, je peux toujours le faire sur la plateforme sur laquelle j'ai acheté le morceau. Ça, il n'y a pas de souci, c'est disponible. Deuxième cas, c'est lorsque vous me retrouvez sur Twitch à mixer. J'utilise le logiciel Recordbox avec le contrôleur Pioneer DDJ 400. Recordbox, lui, ne sait pas lire le format OGG. Donc, toute la musicothèque que j'ai sur l'ordinateur, qui est au format OGG, je la reconvertis au format MP3. Alors, certes, il y a un petit peu plus de pertes que le format OGG, mais pour faire du streaming sur Internet, ça suffit largement. Donc, nous allons voir ensemble comment il fonctionne avec les morceaux récupérés tout à l'heure. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas vous faire une vidéo pour vous illustrer le fonctionnement du logiciel. Donc, première chose, si vous souhaitez ajouter des morceaux à convertir, vous les prenez et vous les glissez, un simple glisser-déposer, et vous voyez, ok, c'est glisser et déposer et ça apparaît dans la liste. Si vous vous êtes trompé, vous pouvez ici avec les petits points effacer la liste et recommencer. Par exemple ici, je me rends compte qu'il y a un O minuscule. Je préfère mettre Original Mix à chaque fois avec un O majuscule. Hop, on peut régénérer ici donc la liste. Avant de cliquer sur le bouton convertir, vous avez via la petite roue dentée l'accès aux préférences. Donc là, vous voyez comment le logiciel est paramétré pour moi habituellement. Donc, je vous montre les options possibles. Au niveau de la conversion, vous pouvez convertir les fichiers et les déplacer au même endroit que là où ils sont. Donc là, ils seront exactement au même endroit. Soit vous pouvez les envoyer dans un autre dossier. Donc habituellement, moi j'utilise ce dossier-là, qui est un dossier temporaire où j'encode mes morceaux. Vous pouvez créer des sous-dossiers artist/album. Donc ça peut vous être utile si les tags sont bien remplis dans les fichiers. Donc quand on achète la musique, forcément, les tags sont bien renseignés ici.
Et l'avantage, c'est que si vous récupérez un album et que vous souhaitez le convertir, il peut vous refaire des sous-dossiers si vous avez plusieurs albums qui sont un petit peu en vrac. Donc Sound Converter vous permet le tri au moment de l'encodage. Vous avez la possibilité de supprimer le fichier d'origine une fois la conversion terminée. Moi, c'est une option que je ne souhaite pas utiliser. Et ensuite, vous avez donc la possibilité au passage de renommer les fichiers. Est-ce que on garde le même nom de fichier? Donc ça, c'est l'option que je préfère. Et juste le suffixe est remplacé. Donc si on transforme un FLAC en OGG, il va s'appeler pareil, sauf qu'à la place de .FLAC, ce sera .OGG. Vous pouvez ajouter un suffixe. Vous pouvez, donc pareil, si les tags sont bien renseignés, reformer le nom du fichier avec numéro de piste-titre, titre de la piste, artiste-titre, ou vous pouvez faire un modèle spécifique là, et vous voyez là, vous pouvez mettre ici avec ces différentes variables entre accolades, vous pouvez mettre le nom du titre, le numéro de la chanson, l'année, etc. Donc ça, c'est utile surtout si vos fichiers sont bien tagués avant. Donc moi, je garde le même nom, je préfère garder ces noms-là ici. Vous avez la possibilité donc de remplacer les caractères bizarres, donc tout ce qui va être symbole un peu spécifique, ça peut être remplacé par des soulignements pour éviter des problèmes d'accent éventuels. Bien sûr, qui dit fichier à convertir dit dans quel format on va convertir tout ça. Donc ici, moi, sont disponibles les formats OGG Vorbis, MP3, FLAC, Wave, AAC et Opus. Alors, sachez que si vous partez d'un fichier MP3 qui est de médiocre qualité, c'est pas en faisant un fichier Wave ou FLAC qui sont des fichiers normalement sans perte ou non compressés que votre musique automatiquement va être d'excellente qualité. Elle prendra plus de place, mais si la source elle est vraiment de très mauvaise qualité, vous aurez un gros fichier de très mauvaise qualité. Ça ne fait pas de la conversion miracle, évidemment. Ça change juste le format. Donc ici, je vais conserver mon format OGG. Pour le format OGG, vous avez la possibilité de choisir la qualité. Donc là, ici, c'est la compression de ce format. Si je vous mets du MP3 qui vous sera peut-être un peu plus familier, vous voyez, il y a d'autres options avec la possibilité d'avoir un débit constant, moyen ou variable. Et après, vous avez la qualité ici, incroyablement élevée, à très basse. Et vous voyez, ça correspond ici au fameux MP3 320, le incroyablement élevé. Si vous mettez basse, ça correspond à du MP3 96. Donc là, hop, je vais me remettre ici sur OGG. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de rééchantillonner ici au niveau de la fréquence, de choisir une autre fréquence. C'est quelque chose que je ne souhaite pas modifier chez moi. Vous avez la possibilité de forcer la sortie en mono, si vous avez des pistes en stéréo. Ça, très pratique si vous souhaitez convertir, par exemple, des fichiers que vous avez enregistrés sur l'ordinateur, que vous avez générés, et que vous souhaitez l'utiliser, par exemple, sur des messageries d'attente, sur de la téléphonie. Souvent, il faut du mono. Donc là, c'est possible de convertir tout ça en mono. Et enfin, vous avez la possibilité de limiter le nombre de conversions en parallèle. Si vous ne cochez pas la case, il me semble qu'il prend le nombre de cœurs de votre processeur par défaut. Donc si on en a 8, il fait 8 par 8, il me semble. Ici, moi, je préfère activer cette option pour que la machine ne soit pas surchargée au moment de la compression et qu'il y ait des défauts au moment de la compression des fichiers. Si vous n'avez pas un ordinateur super puissant, vous pouvez les faire un par un. Et il va les faire un par un. Là, je les fais habituellement 4 par 4. Dans cet exemple, je bascule à 2, vu que j'ai 4 fichiers, pour bien vous montrer que ça va faire 2, puis 2 à nouveau. Donc là, je vais juste laisser dans mon dossier magique ZZOGG en code. Hop, hop, je vais vous ouvrir un deuxième onglet ici. On va aller dans mon fichier ZZOGG en code. Ok, donc j'ai des choses dedans, mais bref, peu importe. Et donc là, je clique sur convertir et vous voyez ici les deux premiers sont en train de se convertir. Dès qu'il y en a un qui est fini, hop, il commence le prochain. Donc, il nous les fait toujours 2 par 2. Une fois que c'est terminé, il nous indique que la conversion est terminée. Et vous voyez,
mon fichier ici qui concerne cet artiste-là, Timo, il fait 26,5 mégas, là où le FLAC faisait 55 environ, donc on a réduit la taille. Normal, OGG, c'est du compressé. Et si je vais dans les propriétés du fichier, vous voyez, mes tags sont toujours là, titre, artiste, album, année, etc. Et si je vous charge le fichier dans un lecteur de musique, ici, hop, tac, tac, et que je vous le joue, alors sans le son évidemment, sinon je vais avoir des problèmes de droit d'auteur, vous voyez ici que la jaquette est conservée. Ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Hop, modifier la description de la piste. Donc là, la jaquette est bien conservée. Ce n'est pas le cas de la plupart des outils de conversion qui parfois perdent les tags ou éventuellement les jaquettes. Donc là, il nous a fait juste un tout petit truc avec l'apostrophe. Voilà. Je corrige ça. Hop, hop. Et voilà. Ça, c'est corrigé. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur le logiciel Sound Converter vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.